Agnès a dépensé de l'argent pour le mariage de sa petite fille Clara, mais cette dernière l'a retirée de la liste des invités au dernier moment. Mais finalement, les choses ont pris une tournure inattendue lorsque le karma a frappé Clara. Agnès est assise dans l'un des coins du salon, les larmes aux yeux. Tout le monde est parti après avoir discuté du mariage de Clara, au cours duquel Agnès a déclaré son intention de ne pas y assister, malgré son désir de le faire, et elle regrette maintenant ce qu'elle a dit. Je n'avais jamais imaginé que ce jour viendrait. Il est en effet regrettable que je n'y assiste pas maintenant. La vieille dame réfléchit. Agnès avait 75 ans lorsque son mari bien-aimé Edward est décédé. Peu après, sa santé a commencé à se détériorer et elle s'est installée à New York pour vivre avec la famille de son fils. Au début, ils étaient très aimants et attentionnés, mais lorsqu'on a diagnostiqué une démence chez Agnès, les choses ont commencé à changer. Elle pouvait entendre son fils Timothy et sa femme Linda se disputer presque tous les jours pour savoir si elle devait être transférée dans une maison de retraite ou combien le traitement serait coûteux si sa santé se détériorait davantage. Mais Agnès ravalait toute sa douleur et voulait rester là parce qu'elle adorait sa petite fille. Après le départ d'Edward pour sa demeure céleste, Agnès n'avait qu'un seul souhait, elle voulait voir sa petite fille se marier avant que Dieu ne décide de l'envoyer à Edward. Elle n'a donc pas touché un centime de l'argent qu'elle avait économisé pendant des années pour sa petite fille. Elle a été folle de joie lorsqu'elle a finalement appris que Clara allait se marier. Elle lui a donc offert tout son argent pour aider aux préparatifs du mariage. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. $25,000. CIST beaucoup d'argent, maman. Je ne peux pas t'enlever ça, explique Timothy. Je sais que tu adores Clara, et que tu veux nous aider, mais crois-moi, maman, ce n'est pas nécessaire. Mais chérie, que vais-je faire de cet argent à mon âge ? Demande Agnès d'une voix frêle. Tu sais parfaitement bien que ma santé se détériore. Je ne sais même pas combien de temps je vivrai encore. S'il te plaît, laisse-moi le faire. Elle a raison, chérie, intervient Linda, les yeux pétillants devant la richesse d'Agnès. Après tout, elle n'a qu'une petite fille. Ça ne me dérange pas, Madame Arnold. En fait, vous avez pris la bonne décision. Tu vois, même ta femme est d'accord avec moi, Tim, a remarqué Agnès. Je vais te donner les coordonnées de mon compte épargne. S'il te plaît, retire l'argent et utilise-le, d'accord ? Mais maman. Je ne pense pas. Timothy hésite à accepter l'argent d'Agnès, mais comme elle insiste, il finit par céder. Pendant ce temps, Clara était tout sauf impressionnée par sa grand-mère. Elle ne vient pas. Comment pouvez-vous penser à inviter grand-mère au mariage ? J'en ai fini avec cette vieille sorcière malade, a crié Clara à ses parents un soir. Mais, chérie, proteste sa mère, elle a payé pour ton mariage. Voyons, maman. Ce n'est pas parce qu'elle a payé qu'on doit l'inviter. Tu ne te souviens pas de ce que les médecins ont dit ? Sa démence s'aggrave. Si cette vieille sorcière se montre au mariage, je jure que je vais tout annuler. Je ne vais pas la laisser gâcher mon jour spécial. Assez, s'exclame son père. Si ta grand-mère. Au moins, fais preuve d'un peu de décence. Je m'en fiche, papa. Je suis sérieuse. Cette femme ne viendra pas. Si mon mariage, et je retire son nom de la liste des invités tout de suite. À ce moment-là, le mariage n'était que dans 2 semaines.
Agnès était enthousiaste, mais son cœur s'est effondré lorsqu'elle a entendu sa petite fille parler de retirer son nom de la liste des invités au mariage. Malheureusement, son état s'est dégradé avec le temps, et lorsque Timothy l'a emmené un jour chez le médecin, on lui a dit que s'il ne prenait pas soin d'elle, son état allait encore s'aggraver. Lorsque Clara et Linda l'apprennent, elles sont furieuses et suggèrent qu'Agnès soit placée dans une maison de retraite. Nous n'avons pas le temps de nous occuper d'elle et je ne veux pas gâcher le mariage de ma fille unique à cause de ses problèmes de santé, déclare Linda. Ainsi, lorsqu'Agnès revient de son rendez-vous chez le médecin, elle annonce qu'elle n'assistera pas au mariage de Clara. La pauvre femme conseille également à son fils d'accéder à la demande de sa femme et de la placer dans une maison de retraite dès que possible. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, Tim. Mais je ne pense pas que ta femme et, surtout, Clara veuille de moi ici. Si est mieux si je pars. S'il te plaît. Supplie-t-elle. Timothy hésite à accepter la demande d'Agnès, mais celle-ci supplie et pleure en disant qu'elle se sent étouffée dans la maison en permanence. Agnès est assise, les larmes aux yeux, le matin où elle s'apprête à quitter la maison pour la maison de retraite. Ses pensées se bousculent pour se rappeler combien Clara était adorable quand elle était enfant. Elle passait ses vacances d'été chez elle, et elle l'aimait plus que tout, mais au fil du temps, tous ses sentiments s'étaient effacés du cœur de sa petite fille, et tout ce qui restait était une personne méchante qui avait honte d'inviter sa grand-mère au mariage parce qu'elle était malade. Une patiente atteinte de démence. Agnès était en larmes le jour du mariage de Clara, se rappelant combien elle avait été excitée pendant toutes ces années de voir sa petite fille dans sa robe de mariée. Ne pouvant plus, elle demande à l'infirmière Lindsay d'appeler son fils Timothy pour lui demander l'adresse du lieu du mariage. « Je vais la voir et je reviendrai, Tim », dit Agnès à son fils au téléphone. « Et ne t'inquiète pas, je ferai en sorte qu'elle ne me voie pas. Je ne veux pas ruiner son humeur le jour de son mariage. » « Bien sûr, maman. Je ne t'en empêcherai pas si tu le veux vraiment. Je suis désolé de ne pas avoir pu persuader Clara de te laisser assister au mariage, mais je peux faire ça pour toi. » Si est bon, chérie. Tu as fait de ton mieux. Merci d'avoir envoyé l'adresse. Je viendrai aussi te rencontrer après avoir vu Clara, dit Agnès avant de raccrocher le téléphone. Excitée de voir sa petite fille, Agnès s'est parée d'une robe pastel et d'un béret assorti. Cependant, lorsqu'elle est arrivée au mariage, un cri provenant de la chambre de Clara l'a arrêtée dans son élan. La femme âgée a réalisé que Clara et son fiancé se disputaient. « Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu annuler le mariage ?» Elle a entendu Clara crier. Agnès se couvre la bouche en signe de choc. « Je ne veux pas être avec quelqu'un qui ne respecte pas ses grands-parents, Clara. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies pas invité ta grand-mère parce que tu étais gênée par sa maladie. » Ouais, et alors? Si est quoi le problème? Je ne voulais pas qu'un fardeau comme elle assiste au mariage. Waouh. Clara, nous allons tous vieillir à un moment donné. Si est comme ça que tu aimerais être traitée? Et mes parents? Ils ont déjà plus de 60 ans. Tu vas les mettre à la porte aussi? Ne change pas de sujet, Josh. Je ne vais pas l'appeler. Alors le mariage est annulé. Au revoir. Quand Agnès a entendu le fiancé de Clara annuler le mariage, elle n'a pas pu s'empêcher d'enfoncer la porte. S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça. Clara t'adore. Grand-mère. Que diable fais-tu ici? Est décontenancée Clara. Je voulais juste te voir, chérie.
J'ai tout essayé pour me persuader de ne pas venir, mais je voulais vraiment te voir dans ta robe de mariée. Eh bien, je suis désolé, mais il n'y a pas de mariage ici, Madame Arnold. Vous pouvez rentrer, dit Josh. S'il te plaît, non. Je comprends l'imprudence de Clara, mais s'il te plaît, n'annule pas le mariage. Je lui ai pardonné il y a longtemps, et tu devras faire de même. Je m'excuse, Madame Arnold. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais je ne peux pas faire ça, a déclaré Josh avec emphase avant de partir. Clara sanglota au sol en le regardant s'éloigner. Tu es content maintenant? Tu as complètement ruiné notre mariage. Ce n'est pas ce que tu voulais? Non, chérie, je ne voulais pas dire que... Agnès s'est approchée doucement pour consoler Clara, mais la jeune femme était tellement enragée qu'elle a jeté sa grand-mère hors de la pièce. Agnès s'éloigne lentement, observant les environs. L'atmosphère est déprimante. Les invités quittent la salle en murmurant leur déception, et Timothy et Linda se disputent à nouveau. Fatiguée de tout ce chaos, Agnès se dirige vers les sièges installés dans la salle de mariage et s'assoit tranquillement. Puis elle appelle Lindsay et lui demande d'amener les aînés de la maison de retraite au lieu du mariage. Agnès leur organise une fête. Agnès est ravie de voir que tout le monde s'amuse comme un petit fou. Linda et Clara lui jettent un regard sévère lorsqu'elles voient toutes les personnes âgées arriver sur le lieu du mariage en s'amusant, mais Agnès n'est nacure. Elle se perd dans l'atmosphère joyeuse, oublie ses soucis et se sert un verre de vin. Puisque j'ai payé le mariage, je mérite de m'amuser. La vie est trop courte pour se préoccuper de tout. Je regrette de ne pas l'avoir comprise avant, réfléchit la vieille dame en prenant une gorgée de son verre de vin. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne peut pas échapper au karma. Clara a décidé d'exclure sa grand-mère du mariage, mais le karma l'a rattrapée et lui a fait apprendre une leçon à la dure. Ne vous perdez pas à essayer d'arranger les choses et de rendre les autres heureux. Agnès est toujours préoccupée du bonheur de Clara et a négligé le sien. Il ne faut jamais faire cela. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui a été frappé par le karma après avoir mis sa sœur à la porte après la mort de leurs parents. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.